Salutations compagnons et compagnonnettes, je suis Baillant Taillefer, forgeron, médiéviste et historien à 16 heures, ou le contraire. Cette fois-ci, chose promise, chose due, j'en arrête un peu avec le Moyen-Âge et je vous convie à une visite sur le mur de l'Atlantique, plus précisément en Normandie, une batterie côtière de la Kriegsmarine située entre deux plages. La plage américaine d'Omaha Beach et la plage anglaise de Gold Beach. Cette batterie, c'est celle de Longues-sur-Mer. Et elle a une caractéristique, une particularité extrêmement appréciée de tous les amateurs de fortification et d'artillerie. C'est peut-être la seule batterie allemande en France qui a conservé ses canons en quasi parfait état. Et bien entendu, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Alors si vous voulez voir les canons de la batterie de Longues-sur-Mer, c'est après ça. La batterie de Longues-sur-Mer, ou Marine Küsten Batterie en allemand, code de la Wehrmacht WN48, est constituée de 4 casemates en béton abritant 4 canons de 150 mm. Nous voici devant la première casemate, ou Turm 1 en allemand. Alors évidemment, on voit que cette casemate a subi d'importants dégâts. En effet, 2 des casemates ont subi des tirs de batterie du croiseur Ajax. Le croiseur Ajax, mais bien sûr, c'est celui qui participa à la bataille du Rio de la Plata et qui participa donc à la destruction du cuirassé de poche allemand Admiral von Graf Spee. Alors nous voyons donc que le canon TKC-36 Skoda a subi d'importants dégâts. Il a complètement explosé, à tel point que le tube du canon a été cassé en 3 morceaux que l'on peut retrouver largement enfoncés dans la terre. Il se trouve que les artilleurs de l'Ajax ont réussi à poser un projectile de 152 mm en plein dans l'embrasure de la casemate, provoquant l'explosion de la tourelle et du canon. Vue sur la mer depuis la casemate Turm 1. Sur cette batterie, ce qui est très intéressant, c'est l'état de conservation des canons. Parce que ce qu'on va voir, ce sont des canons 150 mm qui sont encastrés dans leur tourelle en acier blindé. Cette tourelle étant elle-même encastrée dans une casemate. Alors, d'après ce que je peux voir, ça devrait être une casemate de la Kriegsmarine, donc notée M avec un numéro. Ça, je vérifierai en post-prod. Par contre, ce qui est certain, c'est que les canons, c'est de 150 mm. Et c'est le genre de tourelle qui équipe des navires en artillerie secondaire tels que le Bismarck, le Gneisenau ou les cuirassés de poche style Graf Spee ou Dutchan. Alors la première casemate était dans un état assez pitoyable. Les suivantes, donc les 4, il y a 4 tourelles, donc Turm en allemand, sont dans un très bon état de conservation. Ici on a à peine 10 mm d'acier, ce qui est extrêmement peu pour une tourelle marine. Maintenant on va aller voir derrière. Ah oui, si quand même. En dessous, c'est ce qu'on appelle le pied droit, la partie ronde qui relie la tourelle à la casemate et qui permet d'avoir un débattement en azimut, donc d'environ peut-être 130 degrés. Alors ici, là, ici il y a dû y avoir un problème, donc voilà, on voit arrachement du métal, donc certainement par rapport à des éclats. Voilà, alors ici effectivement on voit bien le mécanisme pour faire tourner la tourelle, l'engrenage sur son pied droit. Et ici on voit le mécanisme d'élévation. Là, ici, là, on voit le mécanisme avec un engrenage d'élévation pour lever le canon. Alors là, le canon il est en position basse évidemment. Ici, le bloc culasse. Le bloc culasse
avec donc la partie où on rentre le but de 150 mm. Avec donc derrière les soutes pour les munitions, les soutes pour le papier. Ici aussi, on voit que ça a été travaillé. Il y a eu une explosion. Et là, on voit que le plafond s'est carrément écroulé. Donc ici, toujours des alvéoles pour placer les obus. Et donc, on arrive derrière avec toujours un mur de béton pour protéger l'entrée et donc qui permet d'éviter le souffle d'explosion venant de l'extérieur. Et alors ici, extrêmement intéressant ici. Là ici, on voit encore les peintures de l'époque. Bon, évidemment, ça a bougé avec le temps. Mais on voit donc une espèce de... Alors ça a viré au noir, mais certainement on peut imaginer que c'est ou le rouge brun ou le vert olive qui a viré avec le temps. Et là donc on a le jaune sable. Alors une chose aussi assez intéressante, ici on voit, en réalité ici on a ce qu'on peut voir sur certaines casemates du mur de l'Atlantique, mais qui est relativement rare. J'ai vu ça dans le Nord-Pas-de-Calais aussi. On a un système non pas de béton qui est coulé avec un coffrage comme c'est le cas ici. Ici là on voit bien l'empreinte des planches, mais ici on a des espèces de moellons de béton qui sont assemblés les uns avec les autres, un peu comme un mur de tartan. Ça c'est assez intéressant aussi. Sauf qu'au niveau de la résistance mécanique, c'est pas aussi bon que du béton qui va être coulé. Et là donc les prises d'air pour la casemate, en sachant qu'évidemment quand on fait détonner un obus de 150, il y a des fumées. Nous nous dirigeons vers la troisième casemate. Celle-ci est complètement intacte, fait assez rare pour le mur de l'Atlantique. À noter que cette batterie de Longues-sur-Mer est extrêmement visitée par les gens. Il y a environ 500 000 visiteurs par an, parce qu'elle est gratuite et que le site est remarquable. À noter également, si vous observez bien la casemate M272, le frontote, c'est cette espèce d'escalier inversé qui est situé au-dessus de la tourelle. Sa fonction est très simple, c'est de faire rebondir d'éventuels éclats d'obus. Et nous voici donc au niveau de la troisième casemate, en allemand la Turm 3. Alors celle-ci, elle a été épargnée par les tirs. La casemate est quasiment intacte et le canon et la tourelle pas loin. Ce qui est intéressant ici, c'est l'élévation du canon derrière moi. Vous voyez qu'il est en position de combat et qu'avec une élévation comme ça, il peut facilement tirer à peu près 25 km. La chance que nous avons avec la batterie de Longues-sur-Mer, c'est que ces canons et ces tourelles n'ont pas été ferraillés juste après la guerre pour en récupérer l'acier. Alors si nous passons derrière la casemate, nous pouvons observer que le système d'entrée est relativement ingénieux. En effet, un mur en béton barre la porte et permet ainsi d'éviter aux occupants de la casemate de recevoir le souffle d'explosion arrivant de derrière ainsi que des éclats d'obus. A noter également les prises d'air, ce sont les espèces de cercles métalliques rouillés que vous pouvez observer. Nous passons à présent à la quatrième casemate, la Turm 4, que nous ne visiterons pas parce qu'elle est semblable aux autres. Par contre, cette vidéo se fera en deux parties. La seconde partie concernera le poste de direction de tir. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que la nouvelle intro dédiée aux Première, Seconde Guerre mondiale et les guerres du 19e siècle vous aura séduit. Dites-le moi en commentaire. Et sinon, n'oubliez pas, si le contenu vous a plu, de vous abonner, de liker et de partager. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme vous le savez l'histoire, c'est toi qui l'as fait.